Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui dans le psaume 46 et là nous arrivons presque à la fin. Le psaume 46 compte 12 versets et aujourd'hui nous allons voir le verset 11. Le 11e verset, sans doute le verset le plus connu de tout le psaume. Mais il vaut la peine de s'arrêter et d'approfondir la vérité qui est dans ce verset 11. Mais d'abord je vais relire tout le psaume au complet. Et nous allons nous arrêter sur le verset 11. Et demain, nous verrons le dernier verset, le verset 12. Ô chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Nous allons voir maintenant le verset pour aujourd'hui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors ici, l'exhortation, elle est claire. Au milieu de ce tourbillon d'agitation et de menaces, au milieu de ce bouleversement à l'échelle planétaire, une voix se fait entendre, la voix du psalmiste qui est inspiré par Dieu, et c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et voici ce que Dieu veut dire à notre monde agité, notre monde bouleversé, notre monde qui craint. Dieu dit aux uns et aux autres, et il te dit aujourd'hui comme à moi, arrêtez, sachez que je suis Dieu. S'arrêter. Combien c'est important au milieu de nos activités. Et nous avons l'impression de courir, d'être toujours en train de faire quelque chose suivi d'une autre chose et jamais notre activité ne s'arrête. Mais Dieu nous fait comprendre ici qu'il est important. Il est important pour comprendre ce qui se passe dans notre vie et dans le monde, pour comprendre ce que Dieu veut faire parmi les hommes, il est important de s'arrêter. Oh mes amis, si vous êtes dans un tourbillon d'activité, si vous avez l'impression que le manège est en train de tourner et qu'il ne s'arrêtera jamais, eh bien faites-vous violence. Arrêtez-vous. Écoutez Dieu. Le Seigneur ici nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Une chose est importante au milieu des catastrophes, des tourments, des tourbillons, des bouleversements qui frappent notre époque. Une chose est vraiment importante, c'est de s'arrêter et de savoir qui est Dieu. Et de savoir que ce Dieu qui est infini, éternel, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, un Dieu d'éternité infinie. C'est important que ce Dieu, il est sur le trône. Peut-être que lorsque tout se bouleverse, lorsqu'on perd pied, lorsque tout semble aller trop vite dans notre vie, peut-être que nous oublions qu'il y a un pilote dans l'avion. Nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de la situation. Et Dieu ici au verset 11 nous le rappelle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mes amis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ni le meilleur des pasteurs, ni le meilleur des
des gourous ou des responsables de telle ou telle grande compagnie ou des chefs d'État, ces personnes, ces êtres humains ne sont pas Dieu. Ils sont limités, ils sont comme vous et moi parfois dépassés par les événements. Et eux aussi, comme nous, ont besoin de s'arrêter et de savoir qu'il y a un Dieu, il est le seul Dieu, et c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Et ici, au verset 11, il y a une description de son activité. Ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu qui sauve, il est écrit de lui qu'il domine sur les nations, il domine sur la terre. Des nations peuvent menacer, des nations peuvent avoir des prétentions, penser dominer sur les autres, dominer sur la terre. Mais ici, Dieu nous dit que c'est lui qui domine sur les nations. Aucune nation sur la terre actuellement, même la plus dangereuse, même la plus puissante, aucune nation ne saurait éviter la domination de Dieu. Aucune nation ne saurait surpasser la domination de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et c'est lui qui domine sur la terre. Remercions Dieu aujourd'hui que même au milieu des activités, au milieu des situations, des circonstances les plus difficiles pour nous les êtres humains, Dieu reste toujours en parfait contrôle. Il n'y a pas 1 centimètre de territoire sur la terre qui n'est pas sous l'autorité de Dieu. Dieu est en autorité sur tout ce qui existe. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui lorsqu'il semble que tout est trop rapide autour de nous, lorsqu'il semble qu'on n'a plus le contrôle de notre propre vie. Eh bien, Dieu, lui, est au contrôle. Et Dieu veut contrôler ta vie. Dieu veut te donner la paix. Parce que lorsque Dieu domine sur un être humain, ce n'est pas pour l'écraser, ce n'est pas pour lui enlever sa liberté. Au contraire, c'est pour lui rendre sa liberté. C'est pour lui permettre d'être vraiment homme et de pouvoir vivre sur la terre d'une manière qui glorifie le Créateur. Dieu est dominant sur la terre parce qu'il est le Créateur, parce que de lui viennent toutes choses. Alors faisons-lui confiance aujourd'hui. Remettons-lui nos tracas, nos soucis. Remettons-lui notre emploi du temps qui semble parfois trop chargé et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et c'est en Jésus qu'il le fait. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.